On se retrouve, mesdames et messieurs, pour le clos du spectacle. Les deux meilleures équipes de cette 6e édition de cette Rise Up ici à l'eSpot de Paris. Merci encore pour leur accueil. Vont venir s'affronter autour d'un ou deux BO5. Clutch Rain, qui revient du loser, va donc affronter ASK. Attention, ce roster de Melco pourront-ils soulever la coupe face à une équipe Clutch Rain qui revient d'un BO5 endiablé, puisque tout s'est joué jusqu'au bout. Maintenant, on a fait le plus dur et il va falloir redoubler d'efforts. Monter peut-être une montagne, aller au bout de cet exploit, franchir l'Everest du côté de Clutch Rain. Est-ce qu'on peut aller chercher réellement un double BO5, Saïm? Rien n'est impossible, hein. Ils l'ont déjà prouvé au fur et à mesure de cette LAN, hein. Ils reviennent de loin, ils ont remonté petit à petit, ils ont gagné map par map sur des décisions finales adéquates, ça a été impeccable. Et donc ouais, clairement c'est pas impossible, je pense qu'on a le droit à vraiment un match avec beaucoup de suspense. Un premier point stratégique qui va donc pouvoir se dérouler, on le rappelle, hein, Jamal, Wiz, Ilan et Melco pour venir affronter cette équipe Clutch Rain avec un HP sur Hacienda. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, avec des rotations qui vont devoir être rudement bien menées. Twiz, Attila, donc RK, Fibron et Yaza, bien évidemment, qui viendra soulever la coupe. Une de ces deux équipes repartira avec le titre, l'autre sera renvoyée à la maison avec un simple top 2. Un simple de 2 qui n'est pas un si mauvais lot de consolation, mais on sait c'est souvent la pire place. Alors ils vont vraiment tout donner pour essayer de s'en sortir et obtenir le trophée final. On est parti avec en plus une équipe du côté de Twiz qui aura, avec Fibron, le désavantage de devoir à la fois challenge ce P1 et préparer d'ores et déjà la rotation au niveau du P2 qui se situera au niveau de cette Lamborghini avec un Fibron et bien sûr encore un Melco. Oh mon Dieu, Melco, même s'il aura fait un TK, viendra prendre tous les joueurs de Clutch Rain dans cette brochette phénoménale et en plus s'avancer en spawn kill, même si Twiz viendra lui dire non. Il a quand même entamé sa game avec directement en -3 dans une grande finale de Rise Up, hein. Je ne sais pas si on se rend compte de l'énorme dinguerie Melco, clairement qui rappelle qu'il n'est pas du tout arrivé là par hasard, hein. On avait entendu parler d'eux depuis la finale winner il y a quelques heures, mais ils n'ont pas décidé de s'endormir, ils sont encore présents ces joueurs, ils se sont bien échauffés et ils sont là pour en découdre. Clutch Rain pour le moment qui laisse quelques points à Sky Sport qui ont du mal à franchir ce P1, mais en même temps ça préparera forcément la rotation au niveau du P2 et encore un kill très important du côté de Twiz dans le meilleur des timings possibles, puisque 6 secondes avant la rotation c'est bel et bien Twiz qui est au fond pour récupérer les spawns en faveur de Clutch Rain. Déjà un démarrage dans ce BO5 où Twiz est important et où il est impactant. Il est déjà impactant, là il contrôle très bien ce spawn, il est déjà en série de 3. Il a deux adversaires lui qui viennent s'opposer, il va en emmener un dans la tombe, il a l'information sur le deuxième, il suit sur la sub, il n'arrivera pas à l'emmener dans la tombe avec les autres. Ces trois coéquipiers sont actuellement dans le point, en train de score, un premier qui est résolu, Fibron qui enchaîne avec la -2, et le troisième ici va tomber, mais la revanche va être prise par RK. Très bonne phase de jeu de la part du Fibron qui permet de repousser complètement une vague ennemie, et c'est déjà Clutch Rain qui prend les devants et qui passe devant avec bientôt une vingtaine de points d'écart. Maintenant il va falloir tenir contre une autre vague d'assaillants qui arrive par le L. Wiz qui a bien répondu présent de l'autre côté avec un Fibron qui va regarder encore cette petite porte, cette petite pièce où deux joueurs peuvent arriver. Malheureusement on se doutait pas qu'on était bien suivi par toute une escouade avec un Twiz encore pour venir récupérer potentiellement les 10 dernières secondes avant de préparer la rotation au niveau de cette prairie avec ces différents petites palissades qui vont pouvoir permettre aux joueurs de jouer en conséquence, même si attention le spawn reste une fois de plus important, notamment dans ces différentes rotations. Toujours au contrôle pour le moment de Clutch Rain avant qu'ASK se mette en situation d'un contrôle parfait au niveau de ce bâtiment mid. Ilan qui fait une très bonne phase de jeu là, avec une série de 2, un bon contrôle au niveau de ce mid, et ça a permis de contrôler toute la transition au niveau Clutch Rain. Clutch Rain qui a réussi à scorer quasiment le full point au niveau de ce P2, mais maintenant c'est l'heure pour l'équipe ASK de rebondir là-dessus et de pouvoir essayer d'aller scorer un maximum de points. Sur ce P3 ça se rend coup pour coup, c'est pas autant des phases qui s'échangent par rapport au BO d'avant, là on est vraiment sur des phases de contrôle continu, et le temps que je raconte ça, c'est Clutch Rain qui vient me donner tort avec une grosse phase de jeu et la -4 en faveur de Clutch Rain qui prennent le contrôle de ce B3 qui veut maintenant se positionner pour essayer de tendre un piège à leurs adversaires s'ils reviennent chercher des points. Ilan est le seul petit kill bleuté dans une barre des fuites totalement rouge en faveur de Clutch Rain avec encore un Yaza qui aura été déterminant, avec un Melco qui va vouloir répondre encore, et avant cette dernière rotation au niveau de ce P4 c'est notre très cher Clutch Rain qui est légèrement devant, et encore un HP qui va se jouer sur des détails, sur des millimètres et sur un jeu d'équipe saupoudré d'un peu d'individualité.
Bien sûr, toujours les sursauts d'orgueil, les individualités qui peuvent venir sublimer une synergie, mais c'est quand même un jeu d'équipe. C'est ça qui fera la différence à la fin. Ça va être la possibilité de chaque équipe va prendre les bonnes interactions. Et c'est déjà la moins 3 de Clutch Rain. Le dernier kill va être récupéré par Yaza qui renvoie tout de suite ses adversaires au spawn. Et maintenant, il va falloir tenir encore longtemps parce qu'il y a encore deux côtés qu'il va falloir défendre. Ces problèmes de SP4, c'est qu'il n'est pas si simple à tenir. Mais en vrai, mine de rien, c'est quand même des points sur lesquels on score beaucoup. Et les moins 3 là, par contre, ça a été bien percé du côté du P2 et de l'autre côté par le côté Boats. Maintenant, les 4 joueurs, on va essayer à rentrer sur une moins 4 pour 1 en termes d'échange de kills à la faveur de ASK Sport qui va pouvoir scorer quelques points maintenant au niveau de ce P4. On a rapidement forcé le passage avec cet assaut mis en place de la part d'ASK avec un Jamal qui va vouloir aller chercher le premier frag avec Yaza Fibron pour venir encore aller faire le doublé et Ilan pour répondre, récupérer les dernières secondes, repartir sur une nouvelle rotation. C'est l'objectif de ces deux équipes, même si on vient encore Chal de la part de notre très cher Melko et Twist surtout qui viendront tous les deux assombrer. Jamal pour venir faire la -2, Ilan qui repartira encore au contrôle de ce top mid. Très forcément important puisque ça permet d'apporter toute la cover sur le joueur en contrebas. Attention parce que du côté de Twiz, on revient à la charge avec Yaza pour venir faire la belle -2. Et Clutch Rain peut donc engager ce nouveau P1 avec un bon positionnement au niveau de la carte, on le voit. Ça nous a fait vraiment une très belle phase de Yamal qui a fait une série de 4 sur le point d'avant qui a permis à son équipe de bien rester au score. Il y a toujours 15 petits points de retard pour l'instant. Les points sont pointants pour ASK, ils ont fait -4, c'est un escompte. Jamal avec la -2 extraordinaire, un très bon transit entre les deux adversaires qui lui permet de prendre une -2 très importante et qui va permettre en plus de ça de renvoyer ses adversaires on ne peut plus loin. Les deux adversaires qui n'ont pas été abattus, cependant eux sont déjà bien en place au niveau de cette transition pendant que les deux coéquipiers sont venus gratouiller un petit peu quelques points au niveau de ce P1 encore un petit peu pour venir faire un petit peu de conflit. Ilan qui va jouer avec le décor qui va venir pour le moment éviter le pire, rester en vie. Il va falloir récupérer le spawn et on le sait du côté de Wiz, du côté de Ilan, on va forcément passer par la petite pièce. On a stack pour ce point du côté de Clutch Rain. Attention à ce TK qui pourrait potentiellement coûter cher. Situation de 4v3 pour bien avancer avec un spawn qui reviendra à ASK Sport avec un Wiz qui viendra prendre encore la revenge. Jamal qui va venir à s'avancer sur la ligne. Il va falloir apporter un peu de soutien avec, on le voit, Yaza qui viendra rester en vie ou en tout cas qui va vouloir donner un peu d'espoir à ses différents collègues. Mais Wiz et Jamal vont venir à rentrer sur cet objectif. On a essayé de temporiser, de donner un maximum de temps aux renforts qui ne tarderont pas à arriver du côté de Clutch Rain avec une équipe ASK maintenant qui doit tenir bon. Ils doivent tenir bon, il y a du taf au niveau de ce front. Pour l'instant, ça va être très compliqué. Les deux joueurs sont tombés. Et Fibron qui va réussir à faire la -2. Extraordinaire en série 3 maintenant. C'est la 4ème qui peut-être non, il va tomber sous les balles de Witz qui va du coup bien s'en sortir là-dessus et réussir à éliminer Fibron qui était face à lui. La ASK du coup une nouvelle fois qui est sur une très belle phase P2 qui leur permettre de rester largement à flot et même avec 20 points d'avance actuellement. Yaza qui est venu subtiliser un dernier petit frag avant de repartir sur une future rotation, un contrôle du spawn qui normalement devrait revenir à Clutch Rain, mais il y a bel et bien un joueur qui peut semer d'embûches leur progression, c'est Jamal. Jamal qui fait un move intéressant, il va avoir un duel très important, il a récupéré les spawns, on a vu le spawn de Melko, on a récupéré le spawn du côté de Jamal et ça peut être impactant en plus avec une équipe ASK qui a pris le large en termes de points, avec une équipe Clutch Rain qui n'a plus l'avantage, un Jamal malheureusement qui aura le bad timing en étant flashé, paralysé pardon au niveau de cette petite pièce, c'est un Ilan qui voudra faire forte impression, mais Wiz viendra prendre la -2 avec Melko et surtout un contournement fait de la part de Wiz qui viendra lui permettre de concrétiser sur un magnifique triple kill. Et le 4ème kill qui est récupéré par ASK, c'est un ace, 4 joueurs envoyés directement au spawn. Il y a du taf maintenant, mais on a bonne bombe, on continue de courir. Wizan Jamal en série 2, Jamal en série de 4. Encore les choses vraiment depuis tout à l'heure, il va finir par tomber maintenant, mais ça slay très haut au niveau de ce P3. Il va falloir continuer de maintenir cette pression avec de 30 points d'avance pour l'instant, c'est très bien négocié. Mais attention, on le rappelle, Clutch Rain sont spécialistes des fins de parcours. Clutch Rain sont spécialistes des fins de parcours, tu fais bien de le rappeler, parce que pour le moment, c'est pas la joie en termes de points. Avec un écart considérable, il va falloir maintenir cette pression avec une équipe Clutch Rain qui voudra préparer encore cette rotation au niveau du P4, mais on n'a pas l'avantage numérique. On va être 3 en phase de 2. Le back est proposé de la part d'Attila avec un bon premier frag qui a été fait, mais le contrôle du point est bien en faveur des ASK avec 2 joueurs présents sur l'objectif, avec un Fibron qui revient encore d'entre les morts pour venir non pas faire un frag avec son équipe seulement, mais bien une -3. Il restera un tout petit agent planqué sur le côté droit, c'est Melko qui suit discret, qui attend le moment opportun pour peut-être surgir, créer la différence. Et du côté de Clutch Rain, on se prépare une fois de plus à l'assaut. On se prépare à l'assaut, on resserre les défenses et là il y a du taf par rapport à ce qu'on dit, il y a du taf, mais malheureusement ça ne suffira pas tout de suite 2 pour 2 dans cet échange parce que ça peut jeter par l'autre côté. RK qui va essayer de prendre ce kill et qui le fait et qui repousse son opposant, il a encore des kills et le 22 de RK extraordinaire. Fibron qui vient avec son relais, tout ce qui est en train de score. Il y a encore du taf au niveau de ce côté Lamborghini, attention au mid aussi, ça va commencer un push et là il va y avoir du boulot encore pour Fibron qui prend ce kill. Clutch Rain qui a décidé de faire de ce P4 leur maison. Pour l'instant il repose les envahisseurs à gros coup de club de gold, c'est sur nous 2 submachine gun ainsi que la rifle. Ça enchaîne très bien.
bien. Yadza qui continue aussi à rester le seul en vie au niveau de ce point. Ils ont réussi à scorer les points jusqu'au bout pour l'instant, mais attention, la transition est à l'avantage des ASK. Certes, tout dans le chaos, mais Clutch Rain viendra quasiment égaliser et rattraper son retard sur cette rotation P4. On retourne sur un P1 en faveur d'ASK Esport. Le dernier, c'était pour Clutch Rain. On est rentré, oh là 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 là, comme dans du beurre de la part de Fibron et Twiz pour venir faire la -3. Seul Melko va tenter de résister. Il fait encore une belle -2. Deux prétendants encore de Clutch Rain sur l'objectif avec la grenade, bien sûr, de RK. Encore millimétré, le compas dans l'œil. C'est bel et bien lui. C'est bel et bien lui qui arrive encore une fois à mettre le doute, à semer quelques parcimonies dans leur adversité. Ils enchaînent ici, hein. Il y a encore 3 kills, 3 pour 3. Là, c'est quasiment une situation de 1v1. Ça a été remporté globalement. Pardon. Il y a eu -4 en la faveur d'ASK. Il continue de scorer au niveau de ce P1. Par contre, en termes de positionnement, on voit que c'est clairement l'avantage d'ASK aussi par rapport à la transition. Melko qui continue d'enchaîner en série de 3 maintenant avec une série de tout à l'heure. Il est en 24-21 ce joueur pour l'instant. On voit que c'est très homogène en termes de score du côté des ASK. Il n'y a pas d'individualité qui surclasse les autres en termes de kills totaux. Et pourtant, ça suffit à bien prendre. À bien continuer dans cette game et là on arrive sur la dernière phase, 180 quasiment, c'est-à-dire un full point de part et d'autre pour venir chercher la victoire, c'est ce qu'il faudra. On a réussi tout de même à défendre le spawn du côté ASK et on fait encore un kill sur le point, mais qui dit 2 joueurs au niveau du spawn pour le protéger, 10 moins de prétendants encore sur l'objectif. Et là du côté de Clutch Rain on a compris, on va essayer de revenir, de forcer le passage, mais pour le moment la muraille de Chine imposée de la part d'ASK ne tombera pas. Elle ne tombe pas cette muraille, ils sont impassibles ces joueurs, on n'arrive pas encore à les dépasser, on n'arrive pas encore à prendre le contrôle sur ce P2, c'est vraiment le point sur lequel ils ont été très à l'aise, hein. Les ASK ils auront scoré quasiment 90% de leurs points, hein, sur ce point, j'ai l'impression. Incroyable Fibron qui continue de balayer gauche-droite, déjà 2 joueurs ont envoyé, mais il va falloir apporter du soutien à ce joueur, car lui tout seul il ne pourra pas éliminer les 4 scores. À nouveau il prend un gros kill, un 3ème kill de Fibron encore une fois, c'est bien, il continue d'essuyer les joueurs qui pushent sur face, mais ils ne parviennent pas à se frayer un chemin sur ce P2. Et encore une fois que le Chain repartira bredouille de ce garage à Lamborghini et devrait être très solide au niveau de ce P3 s'il veut espérer l'emporter. On est riche en termes de kills du côté de Clutch Rain, mais on est pauvre en termes de points. Maintenant, moins d'une quinzaine, bientôt de points à pouvoir remporter du côté de notre très cher ASK, avec une rotation au niveau du P3 qui est encore en leur faveur, avec un Wiz pour venir faire la -2, pour venir aplatir les espoirs de Clutch Rain dans ce premier HP. Et là, du côté de Twiz, on va essayer de forcer le passage, on fait encore une belle -2, on reprend le point de la part d'ASK. Et là, les chances sont moindres, mon cher Same, du côté de Clutch Rain. On n'a plus le droit à l'erreur, mais seulement 4 petits points. Seulement 4 petits points, hein. Ce côté ASK à scorer là maintenant, il va falloir être solide, on va pouvoir aller dans la Clutch Rain, il va falloir enchaîner, Wiz qui va encore faire un kill, malheureusement je ne peux pas passer pour son PV à cause d'un problème de code Cassimo comme ça va, et c'est quand même la -4, Melko il y a encore un seul qui est cherché, il est fait, il est renvoyé, et là il faut se jeter en face, mais je crois que c'est terminé. ASK Esport remporte ce hardpoint et n'est plus qu'à 2 maps d'être champion de la Rise of 6. La première pièce a été donnée, maintenant est-ce qu'on va pouvoir peut-être offrir le billet du côté de cette équipe ASK, parce que pour le moment du côté de Clutch Rain, on démarre pas sur la même note qu'Inglorious. Eh non, tout à l'heure on avait réussi à remporter le HP, ça les avait mis bien. Et c'est d'ailleurs le seul mode de jeu qui leur a permis de pouvoir débloquer la dernière SND, parce qu'on avait marqué les 2 HP du côté Clutch Rain. Donc attention, il faudra répondre sur une SND, ne pas passer à côté d'une seule petite manche, puisqu'on était parti en manche 11. Il faut concrétiser tout de suite. Sinon, on pourrait prendre un sérieux retard. Tout à fait. J'ai un petit problème de connexion ici sur ce PC. Donc, on va avoir un petit problème technique. On va revenir à lancer le jeu. Et on va essayer de rejoindre la game. On le rappelle, hein, du côté de Clutch Rain. On est tributaire d'un premier HP où pourtant on s'était bien débrouillé, on s'était bien défendu malheureusement. On n'avait pas pu concrétiser sur cette Hacienda où certes on avait des kills, on a eu un Twiz très impactant, on a eu un Fibron légendaire avec des jeux de jambes mais mémorables. Au niveau de ce P2, malheureusement, au niveau des points, on a pris un grand retard, à part un P4 qu'on n'oubliera pas, qui est dans le chaos. Clutch Rain avait réussi à rattraper énormément de points, mais sur la plupart des objectifs, malheureusement, on avait la rotation de prête du côté de notre très chère équipe ASK, qui a joué sur l'objectif principal, qui est tout simplement de faire les rotations, notamment sur Hacienda, de jouer ensemble, de ne pas se précipiter avec des pushs en équipe, chose qui a manqué également sur notamment ce last P2, où on a eu une équipe Clutch Rain qui s'est fait arrêter aux portes de ce château qui avait été érigé par ASK, où malheureusement seul Fibron aura été chercher un triplé, mais n'aura pas su concrétiser avec le reste de ses teammates. Recherche et destruction qui sera donc jouée. Ensuite, on ira sur un contrôle.
Et on le rappelle, bien sûr, pour ceux qui ne sont jamais venus en LAN Call of Duty, on aura si Clutch Rain l'emporte, une possibilité d'un deuxième BO5. Protocole sera donc la recherche et destruction, également en contrôle, juste après. Et si besoin, on retournera sur un point stratégique sur cette même map. Un triplé protocole, ça ne nous avait pas manqué. On l'avait vécu sur le dernier BO, on le retrouvera également. Et si besoin, et par pitié, amenez-nous jusque-là, une recherche et destruction sur Skyline. Putain, c'est beau quand même la commu, c'est fou. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Non, merci à vous tous d'être présents. Je sais qu'on n'est pas en live, je sais qu'il y en a énormément qui forcément sont déçus depuis Strasbourg. Mais parce que ça fait 2 LAN où on ne peut pas malheureusement stream. Et pourtant, vous êtes tous là encore. On va essayer de ne pas terminer trop tard. En vrai, j'en profite pendant qu'on a un petit problème technique. En vrai, je veux tous vous remercier parce qu'aujourd'hui, c'est mon métier. Mais j'ai démarré avec la Commucode. Avec vous tous, que ce soit Prax que j'ai connu à l'époque, que ce soit, j'ai pas de nom, mais c'est une dinguerie, même Twiz avec Clutch Rain, je les ai connus à l'époque, les petits nouveaux qui sont arrivés sur la scène, et vous faites vivre cette passion, et aujourd'hui, Code en France, c'est aussi vous, messieurs. On va venir régler le petit souci technique. Tu peux parler toi ou pas du tout du coup quand même. Oui, bonsoir. Comment ça? Tout va bien, tout va bien. On va venir régler le petit souci technique. On essaye. Ouais. Mais oui, c'est vrai hein, que tu viens de Code, hein, maintenant je suis... Ouais, c'est une dinguerie, frère. En vrai, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Non, Qui l'aurait cru? On est très fiers de toi, hein. On est tous très fiers de toi et du parcours que tu as accompli jusque-là en tout cas. Je regardais... Call of Duty tienne. C'est... Ouais. Call of Duty tienne. Call of Duty tienne. Call of Duty tienne. Call of Duty tienne. Ouais, non, c'est... Ouais, c'est un parcours assez atypique. Hein. Aujourd'hui, je crois, s'il y a Dims encore aujourd'hui, qui est pro et qui vient vraiment de Call of. Pyro est parti, lui, dans le poker. Mais aujourd'hui, de casters qui ont commencé sur Code et qui ont terminé pro, bah, j'en suis le dernier avec Dims qui aujourd'hui commente la Ligue 1 de FIFA. Ouais. Sponsorisé par McDonald's l'année dernière, par Uber Eats. La e-Ligue 1. C'est ça, la e-Ligue 1. Et on va aller voir peut-être le switch, on va régler petit souci technique. On te l'a dit? Ah. On se comprend mal avec le... On se comprend mal, on se comprend plus, on se comprend plus. En même temps, il y a tellement de niveaux là sur cette finale. Faut arrêter de faire péter le stream, hein, c'est trop. Enfin, il n'y en a pas. Excusez-moi. Ah, ouais, c'est bon. On va pouvoir relancer, repartir sur de bonnes bases. Ça permet aussi aux joueurs de pouvoir intentiner, souffler, surtout du côté de Clutch Rain, parce que bah, on a perdu le premier HP et la route s'annonce un peu plus long encore. avec donc une map en plus qu'il faudra contrecarrer. On commence donc pas sur une bonne note. On continue de farfouiller. Hein, ouais, bien sûr, on règle les problèmes techniques. Merci à l'eSpot encore de nous accueillir. Merci à tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, que ce soit les photographes, puisque Dae est juste devant, mais on a eu des arbitres, on a eu Tidola, on a eu Loïs, on a eu Nezix qui était à la régie, on a eu Jokes qui a voulu mettre en place ce format, on a évidemment Léo, on a Gianni qui nous a rejoint pour sa première expérience en LAN en termes de caster. Franchement, rien à dire, même le staff de l'eSpot, que ce soit M et tous les prétendants qui vous ont accueilli et servi durant cet événement contribué. Bien sûr, le Matisse National, Fakin, pour ceux qui se rappellent encore de son pseudo quand il était à l'ancienne, à la com dans certaines structures e-sport. Mikey aussi, ne pas oublier, qui suit maintenant l'aventure depuis des lustres, depuis des années. Je crois que je l'ai vu grandir, ce garçon, alors qu'il a le double de mon âge. C'est une dinguerie, c'est fou. Avec le Pyrax aussi maintenant qui est passé en tant que joueur et qui m'avait fait vivre mes toutes premières LAN à Thionville. Que tous les anciens joueurs me rappellent encore chaque année. À la sortie du Covid, les 3 LAN sur Cold War, juin, juillet, août, si je me rappelle bien. C'était mémorable. J'arrive à court de sujet pour broder là. Hein. Je suis au max, mais là c'est dur. Je suis au max. Melko, Ilan, oui, c'est Jamal. Face à Twiz, Attila, Fibron et Disa. Ils ont fait des maillots spéciaux pour l'événement, je crois, non? Je suis pas sûr, ils portaient pas le même maillot hier. Je sais pas, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
On a un des joueurs de Mafia aussi qui viendra les coacher juste derrière. En fait, j'ai l'impression RK, il a 36 000 coachs. Oh, et il a Twiz, il a tout le monde. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ça y est, j'ai plus d'idée. Je sais pas, fais-moi une pastille. J'y travaille. Fais-moi une pastille, fais quelque chose. Ah là là. Dakodak. Dakodak, bon courage, mec. Non, Si, mais Jumpshot aussi qui était présent et qui bien sûr. durant tout le long de l'année, aussi, hein. avec Drix, bien sûr, avec Jules, Le avec meilleur manager de ligue de les Drix l'histoire. qui avaient bossé avec, hein, ils ont fait pas mal de boulot. Oh, Drix, je sais pas s'il faut le mentionner, c'est... heureusement qu'on n'est pas en live, mais bon, est-ce qu'on peut le faner, quoi, genre, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Bon, il est fort pour se donner tout seul. En vrai, il y a eu des bonnes surprises à la LAN, je trouve. Ça faisait plaisir d'avoir des noms de structures qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, notamment même Hugo. On a vu Auxerre, on a vu Pure. Evolia maintenant qui a montré sa tête depuis plusieurs LAN. Ils étaient à l'Alsace Arena. Bon, on termine sur un top 4. On a Yod aussi, on a les deux rosters de L8 qu'on attendait bien. Il y a LS4B aussi qui était au rendez-vous. Innovate pour ne pas déranger à la règle également. Bien sûr, bien sûr. Clutchrain qui faisait leur retour, Aiden. Swing Glorious Aiden cette année. Il y avait Joke aussi, ça fait plaisir, qui a joué. On a eu Jesse. Quel joueur aussi que j'avais pas oublié. Slomy, bien sûr, avec Nickel aussi. Incroyable. Qui nous ont proposé une LAN ancestrale. Texa, pour ne pas non plus l'oublier. Loki, avec Brian, évidemment, avec Dizzy. Avec le légendaire K, recruté à la last minute. Et qui, au final, fait une perf qu'on n'aurait jamais pu imaginer en tant que PU avec cette équipe de Résurgence. Une dinguerie. Une dinguerie. Ah là, les fameux matchs aussi, hein, le samedi à minuit et demi. Ouais. On l'a bien vécu hier soir aussi. Vache. Ils sortent tous par la sortie de secours. Ouais. Ça rappelle des souvenirs. On avait, mine de rien, cette LAN, hein. cette LAN est, on peut le dire, européenne, parce qu'on avait, outre le fait qu'on avait Innovate qui ont des joueurs belges, on avait une équipe allemande qui avait fait le déplacement également. C'était Permita, si je me trompe pas, qui avait donc pu jouer. Et on a réglé le souci par pitié, parce que à Soul, je suis à bout là. Je suis à bout. Big up à nos arbitres aussi, hein. On a cité tout le staff, mais on n'a pas cité tous les arbitres aussi. J'en peux plus tous les arbitres. Et si, Tido, bien sûr. Le Tido là, Tido là. Si ça, c'est pas une fraude. Il nous vient à la base d'Apex et il est tombé amoureux d'un FPS encore plus horrible en termes de pour suivre la scène, en termes des rosters qui changent toutes les semaines que Apex. Il est venu sur Call of Duty, incroyable. Il était très professionnel. Ça fait très très plaisir. Alors bien sûr, j'en oublie des rosters, il y en a énormément, des poules de 10, je crois que c'est la première. Donc ça fait beaucoup d'équipes, je crois que c'est même la première Rise Up à 40 équipes. Donc forcément, j'en oublie. Mais évidemment, on vous remercie tous, même les petits nouveaux, il y en a eu beaucoup que j'ai rencontrés à l'Alsace Arena et que je découvre au jour le jour. Et même en tant que petit nouveau, c'est des joueurs qui ont un niveau que je n'aurai jamais. C'est bien pour ça qu'on est devenu caster, c'est Oui, tout aussi. à fait. On va pas se cacher. on va pas se cacher. On a appris à com, jamais à tirer. Hein. La réputation d'être On à chier sur les jeux vidéo, il y en a certains qui me connaissent très bien. Je viens en mix, je joue au sniper, je joue pas à l'arme, c'est effroyable. Prax hier, il m'a invité dans un 2v2 avec Loki et Swerzo et Weaven. Je l'ai pas tué une fois, il m'a tué 12 fois d'affilée. Enfin, concrètement, c'est effroyable, c'est effroyable. Kassou aussi, c'est vrai, Kassou. pas l'oublier. J'ai pensé, j'ai cité. Joué sur la scène depuis longtemps. On a rejoint enfin le lobby, on va pouvoir lancer sur une prochaine recherche et destruction. Ça y est, on va pouvoir s'y repencher. J'étais dans le palmacho là depuis 10 minutes là. Waouh. Puis désolé, j'avais rien sur lequel pour Ouais, lancer. je vois bien que t'avais rien pour me lancer. Je prenais pas du tout un malin plaisir à devoir galérer. Il voyait galérer, il faisait vas-y, ram. Pour nous, ça a l'air d'être bon. On va donc bientôt pouvoir lancer. Recherche et destruction. Sur une seconde carte alors. On va se remettre dans le bain tout de même. Clutchrain vient de perdre un HP avec une différence assez conséquente. Je pense qu'on s'est fait, alors, soit légèrement surprendre. En fait, on a réussi à répondre présent sur certains points, mais dans la globalité, on a eu un jeu en équipe qui a un peu manqué. Et cette fois-ci, l'individualité de Twiz n'aura pas suffi. Maintenant, on va aller sur un triple protocole. Si du côté de Clutchrain, on arrive au minimum à s'accaparer une map.
Mais il faut réagir maintenant. Il faut réagir maintenant, Sachant pas se que, mettre dos au mur, bien sûr. sachant que la route est très très longue, hein. Il y a un WO5 hein, si on remporte celui-ci. Hein. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'ils remportent 6 maps, contrairement aux adversaires qui doivent en remporter 3, mais eux doivent en remporter 3 sur un certain BO. Ce qui est possible qu'ils en marquent du coup 4 en perdant quand même. En perdant 3-2, 3-2 par exemple. Allez, on est parti, on va rester du coup sur Fibron qui va prendre du coup ce chemin. On rappelle que sur la SSD, bien sûr, je ne vais pas décrire non plus les actions avec énormément de détails au cas où des oreilles traîneraient. Il fait énormément au niveau du dans ce under, mais il va quand même mourir sous les grenades. Et c'est Imal qui va réussir à prendre un gros kill à son tour et ça va déjà mettre Yadza en situation de 1 contre 3. Je pense qu'il a été repris. Il va se faire des balles et il s'en sort juste. Il remonte les escaliers, il a tenté de mettre quelque chose, mais il va quand même mourir sous les balles de ses adversaires et ça fera 1-0 pour ASK Esport. Bon, on l'a chassé hein, là du côté des joueurs ASK. On voulait vraiment se frag, ne pas le laisser respirer, lui maintenir une bonne pression. Et du côté Yadza, on a pensé pouvoir recall ou en tout cas revenir. On peut peut-être garder un peu plus d'espace ou surprendre l'adversaire. Malheureusement, on n'est pas dupe du côté de Melko, qui avait déjà fait un HP assez impressionnant. Et c'est lui qui viendra permettre à son équipe de pouvoir commencer sur une très très belle note avec une première manche de défense remportée. Première manche remportée par ASK Esport qui continue hein, sur leur lancée pour l'instant. Maintenant, il va falloir confirmer avec une attaque potentiellement ou alors laisser bien sûr Clutchtrain réussir à égaliser en remportant une défense à leur tour. On va voir un petit peu à quel point ça se rentre dedans. Toujours hein, le même magicien de l'open kill hein, qui prend son open au niveau du mid. Toujours le même. Toujours le même. Twiz encore. Il va prendre un deuxième hein, là-dessus. Incroyable, il va même faire tomber du coup le... Non, le porteur de bombe bientôt qui est tombé en posant ici. Il a fait une grosse personne au niveau du mid hein, du coup. Attention quand même à Fibron, pardon. Imal hein, qui a réussi à faire un gros kill là-bas et ça laisse Twiz en situation de 1v2. Il va falloir faire l'ace pour remporter ce round. Qui de mieux que Twiz pour rester en 1v2? Il a déjà fait les 2 premiers kills, pourquoi pas terminer? Oh non, quel dommage, on n'arrive pas à concrétiser cette fois-ci. Non, on viendra tout de même faire tomber le génie, le renvoyer dans sa lampe et marquer donc un break. 2-0. 2-0 en faveur d'ASK Esport hein, qui avance bien, qui avance doucement mais sûrement vers une victoire pour l'instant. Mais attention comment on les connaît hein, les loustiques derrière nous. Ils sont pleins de ressources. Donc faut vraiment pas les enterrer trop vite. Il n'y a que 2-0 dans une SND, ça ne veut absolument rien dire. Oh ce grand plan sur Attila au fond du trou. Il est en mode Twiz, dis-moi ce que je dois faire. Positionne-moi sur la map. Il n'y a pas une cabane à bateau, je peux les m'allonger. Je vais prendre des frags pour toi. Avec pour le moment du coup une Clutchtrain qui doit garder la tête haute, repartir flambant neuf avec une 3e manche, ne pas prendre un 3-0 pour le moment sur cette SND, sinon la note pourrait devenir déjà salée avec un Twiz qui va vouloir temporiser, sauf que du côté de Wiz c'est littéralement une paralysante, une flash qui viendra prendre le kill tellement on était one shot. Situation donc de 3v3 avec un Yadza qui voudra rétablir les écarts en termes d'agents encore présents sur le terrain. Sauf que on se donne un peu trop facilement du côté de Clutchtrain avec une équipe ASK qui pour le moment est très très lucide dans ses mouvements. C'est ça va vraiment bien bloquer l'espace et RK va tomber hein, sous les balles de son adversaire. Malheureusement, Twiz avait mis un coup de cross en se retournant et avait du coup tapé dans son mate qu'il avait mis au HP et ce qui explique la mort sous paralysante. C'est malheureux, mais ça arrive même aux meilleurs joueurs de toute évidence bien sûr. Ce fameux coup de cross par inadvertance. Je pense qu'absolument tout le monde dans la salle l'a déjà fait. À part ceux qui n'ont pas acheté le jeu ou coup de Rix. Moi, j'ai jamais fait. Oui, t'as pas acheté le jeu trop. Je suis trop fort. Si tu as joué quand même, t'as joué un peu. Bah bien sûr, on a cast ensemble. En online. Depuis quand on casse ensemble, on est forcément sur une peau. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, on se débrouille, on a des. C'est vrai. Il est vrai. On a des comptes. On se fait aider quand même. Il y a des super régies aussi dans la communauté online. Nouvelle attaque proposée de la part d'ASK Esport avec une bombe qui va donc être entre leurs mains. Et en ayant déjà une situation de 3-0, on peut tenter des choses innovantes et de vouloir rentrer dans le tas. Et ça fonctionne malgré un TK, pas de problème. Jamal viendra réaliser le kill sur Twiz. C'était ce kill important qu'il fallait faire. On vient faire tomber le petit génie à nouveau. Et donc on sera en situation de 3v3 et là on décide donc de changer totalement son plan de jeu. On a fait ok les gars, lui il est down. Maintenant on peut se concentrer sur une pause potentielle de bombe. Tout à fait, attention quand même, parce que du coup RK était tout à l'heure hein, au niveau de cet ascenseur, il aurait décidé de rester, ça aurait pu être malheureux, sauf que là, il risque de se confronter à un os, bien sûr, il a été repéré, il arrive quasiment à prendre le kill, mais il aurait été efficace. Cependant, ça laisse du coup, il y a en situation de 1v2 maintenant, il a quand même un open kill au niveau de ce top, il va jeter quelqu'un qui le fond, mais il ne réussira pas à prendre ce kill, il touche une tête, mais ça ne suffira pas à l'abattre, il tombe sous les balles de son adversaire, 4-0 en faveur d'ASK. On est sur un scénario moins rocambolesque que tout à l'heure pour l'instant.
À force que la note devienne compliquée à régler, je pense qu'on va manquer de budget du côté de Clutch pour pouvoir répondre présent. Le mental va forcément être atteint, mais il va falloir maintenant garder la tête haute, peut-être souffler. Même si on perd cette SND, on peut essayer de faire encore table rase sur le contrôle prochain, mais attention, une SND n'est jamais finie. Une remontée est toujours possible. Ouais, d'autant plus en SND, vu que chaque nouveau round est un nouveau départ, on repart quasiment à égalité, à part en cas de streak. Et encore, ce ne sont pas non plus des game changers absolus. Jamal encore bien placé, la grenade de Wiz par contre va venir faire tomber Attila. On prendra donc une énième fois l'avantage numérique du côté ASK. On va venir se placer, contrôler toute la carte. Avec un Fibron, avec un Yaza, avec un Twiz encore bien en vie. Twiz viendra répondre de cette agressivité en faisant tomber l'agresseur en question. Jamal viendra donc assombrer. Wiz, Ilan et Melko pour rester en vie. Ce n'est pas à eux de faire le jeu. Ils savent très bien que la bombe doit être posée. Encore une situation de revenge. Et un Ilan qui va donc s'en sortir, rester en vie. Situation de V2, Ilan qui réussit à reculer là-dessus. Laisser deux joueurs avant qui se regardent dans un trou de souris là pour l'instant. Et donc certains potentiellement des joueurs qui prennent le temps de retenter. Pourquoi pas par ailleurs. Ouais. Et ça les attend. Pour l'instant, ça ne pose pas. Donc c'est patient, c'est très patient côté Clutch Rain. Ils ont raison, hein. Ils ont le temps. Ils ont le temps de voir venir. Temps du monde. Attention tout de même à ne pas se brûler les ailes en jouant sur le fil rouge. Mais on fait confiance à ces joueurs d'exception. On va pouvoir venir normalement concrétiser assez aisément. Cette fois-ci, la pression aura changé de camp. En tout cas sur cette manche, 41 secondes du côté ASK pour soit aller faire les kills ou diffuse ou les deux. Il va falloir tenter quelque chose ici, évidemment, il va falloir tenter peut-être potentiellement créer une certaine interaction avec le joueur. Là, il est passé, quasiment les deux kills, ça ne passera pas. On va se mettre sur Melko qui va prendre un open qui est très bien joué, très solide. Melko en V1. Melko. Situation d'un V1, il reste 23 secondes à jouer, il va tomber sous les balles de Fibron. Fibron qui vient enfin déverrouiller le compteur de Clutch Rain dans cette SND. Ils ne finiront pas en chou blanc. Ils réussiront au moins à scorer un round. Et maintenant, on espère qu'ils arrivent à continuer pour le suspense et pour le spectacle, à aller plus loin et à scorer d'autres rounds. Il était temps et comme on dit, ça part de là. Ça part de là avec une première manche remportée. Alors une fois de plus, hein, à quelques encablures près, parce que honnêtement sur un 1v1, on est encore ric-rac hein, en termes de possibilité de l'emporter. Et à chaque fois, on n'arrive pas à enlever cet avantage numérique qu'on donne à ASK sur chacune des manches quasiment. Hein. C'est vrai là ça manque en fait, ça manque de la magie tout à l'heure de Twiz qui fait toujours des kills pour prendre l'avantage numérique. Il l'a fait sur le tout premier round et ça n'avait pas suffi à remporter ce round justement, et on va voir s'il arrive à déverrouiller cette situation. Là ils sont en fait, il n'a pas de concurrence personnellement. Il a réussi à sortir justement, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut. Ce qui était attendu du coup, on va s'en douter. Timing, mon dieu, on est en train de jouer à cache-cache du côté des joueurs avec un Twiz encore bien placé, qui viendra cette fois-ci une fois de plus engager les hostilités. Ça suit du côté d'Attila avec pour le moment Ilan et Melko pour venir répondre de la meilleure des façons. Situation de 2v2. 2v2 hein, entre du coup Yaza Fibron contre Ilan et Melko. Ilan et Melko bien placés, qui ne vont pas perdre de temps. En même temps, la vision de jeu est bonne. On sait très bien que les joueurs de Clutch Rain étaient trop éloignés, donc on avait le timing pour poser sur cette rotation de bomb site. Et ça les met donc du coup en avantage dans le sens où bah, on le sait très bien, hein, ce bomb sita, bah, faut check tellement d'angles du côté de Clutch Rain pour rentrer dans le bâtiment qu'on pourrait très rapidement surprendre. Il faudrait juste qu'on joue légèrement ensemble pour venir se relayer. On a pris les deux extrémités et ça peut passer avec quelques dégâts qui sont déjà mis sur Yaza, avec un Fibron qui va jouer peut-être avec son teammate. Et là le push est tenté, mais du côté Yaza on n'est pas dupe. Et il nous reste uniquement Ilan qui est récupéré. On le disait Same, ça part de là. Et on arrive à diffuse. Et ils enchaînent avec un deuxième round. Et attention, hein, bien sûr, on l'a dit, ne surtout pas les enterrer. Ces joueurs, ils sont pleins de ressources. Ouais. Et là, ils s'en sortent très bien. Ils arrivent à retake. Du coup, cette bombe va venir la désamorcer. C'est très bien joué de leur part. Est-ce que la pression pourrait changer de camp? En tout cas, certes, il y a encore un break à devoir attraper. Mais en tout cas, on voit une équipe Clutch Rain qui s'attend un peu plus, qui joue ses moves beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de stratégie. Mais il faut garder le mental et on repart sur une phase d'attaque d'ailleurs pour ces mêmes joueurs. Ouais, on est reparti sur une phase d'attaque. Il va falloir continuer sur cette lancée côté Clutch Rain. Côté Clutch Rain, Rainka bien sûr, hein, pour cumuler le jeu de mots. Avec notre ami rappeur hein, sur scène ici. Sa percée habituelle au niveau du... Oh non! Mais du coup c'est lui permet quand même de faire un kill hein. On arrive directement ici en longeant ce mur, en sautant tel les yeux auditoires. Il arrive à se glisser, à se frayer un chemin ici, à prendre 2 kills là-dessus. Ils sont quand même en situation de 2v2 car ça a réussi à attirer deux adversaires avec eux dans la tombe aussi du côté d'ASK.
hein, est bien positionné pour essayer de prendre cette info. Et on retourne sur la même situation que tout à l'heure là. On a pris possession d'une certaine zone, mais on temporise un minimum pour voir si c'est la ligne qui va commit. Et pour l'instant, ce ne sera pas le cas. On dirait que les deux équipes se jouent un peu. Même dans une situation où Clutch Rain se crée un TK par inadvertance, eh bien Twiz viendra répondre d'un très beau double kill. Malheureusement, c'est Melko qui viendra le faire sombrer. Et là, Yaza est seul face à un exploit d'un 1v2 qu'il ne pourra pas démontrer. Très avec solide. donc une 5e manche de marqué. Et là, ça fait beaucoup de manches de map. Hein. Bien joué Lilian, très solide hein, sur ce accroupi. Enfin, il s'accroupit, il se relève là, très précis. Le sneaking qu'on appelait ça sur. Ah, le sneaking c'est encore un peu abusé, il me semble que c'est tout à fait. Sur certains Call of. Ouais. On parle sur un sujet un peu plus pointilleux. Et là, SK du coup qui s'offre une liberté de mouvement, puisque là on va pouvoir tellement tenter de stratégie et de choses, puisqu'on est à une petite manche d'aller signer déjà un 2-0, et donc de mener même en termes de break sur les maps remportées. Tout à fait. Là, ils ont 4 balles de 2-0, hein, forcément ces joueurs, donc ils sont tranquilles justement. Ils ont l'avantage. Ils sont à l'aise, ils peuvent tenter des choses, ils peuvent se permettre en tout cas, pourquoi pas, pour essayer d'aller conclure sur cette manche. Pour l'instant, on voit que du coup, tu vois, genre c'était intelligent, ils ont vachement tempo. Du coup, les joueurs sont repartis, recheckés d'ailleurs. Alors qu'on va tempo. Ouah, Jamal qui arrivera à prendre le meilleur sur son adversaire depuis ce top P2. Ça a tiré beaucoup de balles dans le mur, c'est vraiment pas passé loin de la tête adverse. Et c'est un gros duel côté Jamal. Et du coup, dans la temporisation, ça a bien fait bouger les défenseurs. En fait, on variait à 2 reprises de position, et donc ça a bien fragilisé en fait l'architecture défensive des Clutch Rain pour permettre de maintenant essayer d'attaquer et d'enfoncer le clou et de terminer la game maintenant. Avec Ilan pour répondre le kill, avec Wiz pour bien suivre. Ça fait encore -3. Il reste RK là-dessus. Et en plus, il est spoté. Et là, malheureusement, c'est une descente aux enfers pour Clutch Rain. Avec une équipe ASK qui menait 1-0, qui mène maintenant 2-0, Same. Et qui s'offre 3 maps de LAN. Ils ont plus qu'une map à remporter. Ils ont 3 occasions pour le faire, en tout cas, jusqu'à la fin de ce premier BO5. Et même s'ils viennent à perdre ce BO5, ils ont encore d'autres opportunités derrière. Donc là, ils ont clairement la position la plus confortable. On est peut-être à, je dirais à un contrôle ou un HP ou une SND dans ce premier BO de pouvoir peut-être sacrer de nouveaux champions avec ce titre de top 1. Les joueurs du côté d'ASK qui vont donc pouvoir enchaîner sur un contrôle protocole. On va pas quitter cette map. C'est ça, on est parti sur potentiellement 3 protocoles sur même jusqu'au HP1. C'est ça, avec un point qui est situé au niveau du P1. Et alors j'ai bien aimé et je suis très heureux que Call of Duty ait déplacé ce point B qui avant était vraiment au niveau du bateau, en dessous, alors que là maintenant il est vraiment positionné au niveau du P2. Alors après on n'a pas la POV joueur et le ressenti des joueurs, mais moi honnêtement je trouve que de l'avoir déplacé à cet endroit-ci, c'est plus facile pour les attaquants. Un tantinet. Oui. Ouais. Même si c'est plus enfoncé dans la zone ennemie. Parce que certes, oui, tu rajoutes quelques mètres vers le spawn des défenseurs, mais concrètement, dès que tu allais en contrebas, j'étais vraiment beaucoup trop soumis à tous les vraiment, angles, en fait, vraiment tu prenais rapidement la foudre. Je dis pas ça parce que en ranked, c'est ce que je subissais, mais c'était vraiment très très compliqué, quoi. Non, je pense que c'est un choix judicieux, un ajustement qui était nécessaire sur cette carte. Tout à fait. Donc avec laquelle j'avais beaucoup de mal au départ. Hein. Ouais, forcément. Hein. Mais aujourd'hui, honnêtement, je la trouve très ouais, franchement, elle est très compétitive. Ouais. On s'y fait. Non, c'est une bonne map quand même. Puis assez originale, quoi, qui sort un petit peu des maps classiques, même si bon, une bonne map classique bien efficace qu'on avait avant, ça nous manque aussi de temps en temps. Ouais. Aussi, bien sûr, c'est un des gros débats de l'année, hein, la qualité des maps. C'est sûr que c'est quelque chose. Mais bon, on s'y est fait quand même. Et puis bon, mine de rien, bon, on a remplacé Rewind par Hacienda. C'est le seul changement de map pool qu'on a eu jusqu'à présent dans cette saison. Donc on fait avec les maps qu'on a. Et puis de toute façon, on voit quand même qu'il y a un certain affect de certains joueurs vers certaines maps finalement. Donc Hacienda qui était déjà une map jouée sur BO4. BO4, c'est ça. Donc une map pareil qui était jouée néanmoins tout de même en 5v5. Elle est de retour sur cette saison. Là pour moi, dans le gameplay de Clutch Rain, on va voir tout de suite si on a lâché l'affaire. Et si on se contente d'un top 2, ou si on peut se transcender et puiser dans nos ressources pour remonter, ou en tout cas essayer d'aller titiller cette équipe d'ASK. Parce que là, faut le dire, hein, sur 2 maps, on a réussi à se rapprocher du score en HP, mais au final, il y a un écart de niveau, enfin un écart de points dans la finalité qui était tout de même présent.
Et là sur les SND, c'est pareil, malheureusement, j'ai pas envie de dire que c'est un match aller parce que la performance des joueurs reste tout de même très haute et chacun des joueurs présents ici dans cette finale a un niveau stratosphérique. Mais là, à SK, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire, ils sont très très forts, très solides, vraiment aucune pression, ils sont très à l'aise. Cependant, j'ai vu un petit peu comment ça ressemble dans la discussion entre les joueurs côté Clutch Rain. Et j'ai pas l'impression que ce sont des joueurs qui ont lâché l'affaire. Là, ils vont tenter quelque chose sur ce contrôle dans tous les cas. Ils vont tout donner. Et puis on va voir si ça réussit, ça peut leur réussir. Ils ont surmonté pire jusque-là, comment remporter un petit contrôle. Donc, et en même temps, on y croit. Ils n'ont pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. C'est maintenant ou jamais. C'est vivre ou mourir du côté de Clutch Rain. Avec ce contrôle qui sera donc lancé avec une équipe ASK qui pourra donc démarrer en défense du côté pour le moment de Clutch Rain qui devra proposer une belle attaque. Alors, tout à l'heure sur cette même map, face à cette équipe de Aiden, Clemzit, Luzi et Najix, on avait eu des attaques éclairs proposées de la part de Clutch Rain avec encore une fois Twiz. Une fois rentré dans sa map, il peut nous proposer des dingueries, ce qui donne énormément d'espace à son équipe et ses teammates. Et après, la capture des points se fait quasiment gratuitement. Ouais, c'est ça, s'il arrive vraiment à affaiblir la défense ennemie en s'immisçant dans les lignes ennemies, ça peut faire la différence. Malheureusement, si ça se décale, ça ne va pas forcément aller mieux. Pour l'instant, c'est une meilleure en termes de match. Côté ASK eSport, qui sont du coup en 4-7 en termes de kills, 27 tickets contre 23 restants. Puisqu'il a réussi encore une fois à tuer dans adversaire, c'est très mal joué de sa part. Mais il est tué grâce à la revenge de Wiz. 55 secondes, aucun tick sera pris. Je crois qu'on a un petit problème technique du côté des joueurs. On va donc venir arrêter la game et repartir sur de bonnes bases. Avec un Elixix sauvage d'ailleurs qui viendra passer derrière les écrans de Clutch Rain. Ah, problème de manette et on repartira dans quelques instants, nous dit la régie. Antoine aussi, merci qu'on remercie infiniment. Ouais, qu'on salue. Très très cool, super pro, j'ai rien à dire, c'est propre. Il connaît très très bien son job, il lui fait d'une facilité, c'est limite agaçant. Alors qu'en fait il faut énormément de compétences, mais lui il le fait tranquille, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Juste le GOAT, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Incroyable, c'est normal. C'est ce qu'il se dit dans l'oreillette, il a bien raison. C'est mérité, c'est totalement mérité bien sûr. On repartira du coup sur ce protocole, je suppose. On le restart. Est-ce qu'on restart? Après, il restait 50 secondes, on n'a pas pris de tic. La défense était rudement bien menée du côté d'ASK, mais est-ce qu'on... je pense qu'on va totalement restart. Ouais. Melko, Ilan Wiz et Jamal face à Yaza, Fibron, Attila et Twiz. Tu voulais dire? Je disais que si c'était pas le cas, on nous aurait déjà tenu au courant, je pense. Bien sûr. De toute façon, je vois pas comment on aurait pu rééquilibrer ça, tu vois, genre à part les c'est dur quoi. Ou alors d'attendre vraiment le timing. Compliqué quoi. Non, on restart. De toute façon, ça faisait pas une minute que c'était lancé, pas encore de vrai gros positionnement, donc honnêtement. On vous fait un focus sur cette coupe à gagner tous les ans maintenant, à remporter à cette Rise Up, la 6e édition. Déjà un beau parcours qu'on a franchi durant toutes ces années. Qui va venir marquer l'histoire de l'e-spot à son tour? Et en tout cas, Jamal va venir engager sur Twiz avec Fibron pour venir faire la moins 2, calmé par Wiz qui viendra lui aussi répondre d'un triplé. Par contre, on a augmenté en puissance et on a posé une dame du côté de Jamal. On a posé un roi pour Wiz. Tout à fait, vraiment rageant que le Cassim m'empêche d'aller sur sa POV depuis le début de ce BO. Mais cependant, on sait très bien qu'il est vraiment l'un des joueurs qui a eu beaucoup de belles actions depuis le début de ce match. Et il s'en sort très bien, effectivement. Attila qui va du coup tomber sous les balles de Ilan. Ilan qui reste en vie encore. Seulement 2 apparitions et fait pour le moment, encore une fois, aucun tic de valider du côté de cette équipe Clutch Rain qui va donc s'approcher du point, peut-être toucher cet objectif avec Yaza qui va venir peut-être en support. Mais attention parce que oui, Melko s'est faufilé tel pour le moment cet électron libre. C'est ce qu'il faut éviter, surtout quand on est en attaque, d'avoir des joueurs qui vont venir rentrer dans notre défense et semer le chaos dans notre structuration. Oh là là, Fibron qui n'a pas dit son dernier mot et qui là-dessus viendra ajuster la tête des joueurs d'ASK d'une très bonne facilité. Et puis en plus il va aller récupérer un truc qui main par là. Et du coup pendant ce temps, Melko qui a réussi à se frayer un chemin jusqu'à l'hélicoptère tout à l'heure. Et là pour un cas... Oh là c'est bon. Oh là là, ce festival, mon Dieu.
qui rend inutile même la percée de son adversaire en défense qui était allé très loin, c'était Melko. Il fumait tellement de dégâts dans cette attaque, Fibron, qui du coup il a obligé à replier bagage côté des adversaires. Il finira finalement pas tomber sous les tables sous les balles de Ilan. Les vacances ont été de courte durée du côté ASK parce que là on est l'équipe Clutch Rain parfaitement bien rentré dans ce contrôle avec Attila pour en faire un second sur un très beau pré-shot avec un deuxième tick qui pourra être récupéré dans quelques instants. C'est chose faite, on a gelé le timer à 35 secondes. On va venir stack ce point avec encore Ayaza pour faire la -2, avec Ayaza pour faire la -3 et du côté d'ASK on est derrière d'une petite vie avec une minute supplémentaire du côté de Clutch Rain. Très bonne réentame de match bien sûr du côté Clutch Rain, ça décide d'enclencher la machine là. Il n'y a plus que 2 ticks à aller chercher, ils sont à égalité en termes de vie. Il y a 1 minute 22, ils ont tout leur temps ces joueurs pour essayer de créer la faille dans la défense comme j'aime à le dire régulièrement. Ça peut venir de ce joueur pour une fois qu'on voit Swiss en difficulté, c'est peut-être maintenant qu'il va falloir réagir pour réussir à offrir cette attaque à l'équipe. Un premier kill, il y a quand même Ilan qui va prendre quand même un gros kill en étant très bien positionné dans le camp adverse. Ilan qui va du coup continuer de se faufiler ici, mais là il risque d'avoir un pataming quand je vais arriver dans ce à ce moment-là, et oui il va quand même tomber en étant revenu ici, et c'est Fibron qui continue d'enflammer la piste, et qui du coup décale encore des joueurs, RK qui prend un kill sur tour, ça fait la -3, et la -4 potentiellement il ne reste plus que Wiz pour défendre ce point B, je ne pourrais pas passer sur un POV, mais du coup c'est bon, les joueurs sont au niveau du mid côté SK, 5 contre 4, on est quasiment dans une situation de SND Hugo. Quasiment dans une situation de SND et du côté de la SK on a une vie de retard pour le moment avec 53 secondes, il faudra peut-être jouer sur le timing mais surtout sur les kills avec un Ilan qui reste en vie, qui va venir s'accaprer un premier frad, le second ne suivra pas face à cet AR de Yaza. Situation donc de 4v2, on est en R&D du côté de Jamal et Wiz, mais on sait qu'on va devoir jouer cet objectif B avec 38 secondes. Twist qui vient vraiment créer la faille derrière et du coup oblige Jamal à se retourner et à le rendre fragile face aux autres concurrents, contre les autres assaillants, les autres attaquants qui finiront par conclure cette attaque. C'est Clutch Rain qui remporte la première manche et en attaque, mesdames et messieurs. Clutch Rain qui lâche pas l'affaire et un Fibron qui cette fois-ci s'est transformé et qui viendra donc proposer une très belle prestation face à une équipe ASK qui attention à ne pas s'endormir par rapport aux 2 maps précédemment gagnées, puisque du côté de Clutch Rain on les connaît sur énormément de maps tout à l'heure contre l'équipe d'Aiden, et ben ils ont été des diesels. C'est ça, ils ont toujours été un peu loin à démarrer, ont toujours été très forts sur la fin. Cette fois, ils ont bien démarré. Il va falloir du coup maintenir ce rythme et enchaîner avec une défense, avec l'expérience qu'ont ces joueurs. Je pense que c'est clairement à leur portée. Et on va voir jusqu'où cette inspiration peut les mener. Fibron pour repartir encore pied au plancher, 13-5 pour Fibron. Ouais, on a oublié de le rappeler, mais là, incroyable performance de sa part. Et du côté d'ASK, on ne franchit pas la moitié de la carte pour le moment. On est totalement acculé au spawn avec une barre des fuites totalement bleutée. Et là, Clutch Rain est en train de faire parler toute sa force de feu. Avec, on le voit, un Twist qui va temporiser avec les informations qui sont données, avec un Fibron bien sûr, qui viendra le récupérer. Oh là là, Fibron. Oh mon Dieu. Indescriptible Fibron en 16-5. Mais quel festival pour lui. Quel début de game de sa part, clairement. S'enchaîne très bien et finira par tomber sous les balles de Melko. Et c'est maintenant un peu qu'il va falloir essayer de sortir de ce spawn. On a déjà écoulé 8 tickets de respawn. Côté SK eSport, il va falloir tenter quelque chose. C'est Jamal qui peut sonner cette révolte en faisant du coup 2 kills ici. On commence à capturer le en posant son trophy. On va essayer de se positionner correctement. Le joueur a été tué au niveau du long B. Il y a des joueurs en face et là c'est pas mal niveau SK, ça enchaîne pas mal, ça répond bien par rapport à une grosse phase de jeu, à l'avantage Clutch Rain. Maintenant c'est SK eSport qui semble mener la danse pour l'instant. Il va falloir être solide pour tenir ce point. Est-ce que la révolution peut être instaurée de la part d'ASK avec pour le moment un premier tick et quasiment le second qui seront récupérés. Belle cover fait de la part d'Ilan encore pour aller faire -2. On va peut-être venir essayer de stack, il y a du monde encore au niveau de cette toile et ce sera Twiz encore pour être l'élément perturbateur, pour venir prendre un maigre petit kill certes, mais surtout pour enlever le contrôle de ce point et faire dérouler encore le chronomètre et passer en dessous de la barre des 30 secondes, Same. Et oui, les Clutch Rain qui ont quand même bien réussi à faire reculer les ASK eSport pour l'instant. Ça va continuer d'essayer de faire des percées au niveau du mid, mais ça tient bien cette map. Les Clutch Rain s'approchent petit à petit, mais doucement d'un deuxième round remporté. Est-ce que ça va être pour Ilan qui pourrait déclencher autre chose? On dirait que non, pas cette fois. Jamal encore une fois qui va devoir essayer de passer au niveau de ses déco. Il reste 8 secondes maintenant, il va falloir commencer à toucher ce point B ou ce point rapidement pour avoir du contest, sinon on va devoir s'incliner dans ce round. Il n'y a que 5 tickets d'écart, c'est pas si énorme. Melko qui fait le -2, mais il ne pourra pas aller toucher ce point et c'est terminé. Défense remportée par Clutch Rain. Clutch Rain qui ne lâche rien, qui veut sortir plus que la tête de l'eau, parce que là on était dans la fosse des Mariannes. Là le temps de remonter du côté de Clutch Rain c'était pas facile. Mais on voit peut-être le bout du tunnel, en tout cas pour arrêter l'hémorragie en termes de map perdu. Et peut-être
avoir un nouveau départ, une nouvelle histoire, une nouvelle page est peut-être en train de s'écrire. Une équipe Clutch Train bel et bien rentrée dans sa finale. Ça y est, ils sont rentrés en finale un peu tardivement, mais bon, ce n'était pas trop tard, il était encore temps. Et là, ils mènent maintenant 2-0, donc ils ont la position confortable de pouvoir du coup enchaîner avec une attaque qui n'est pas forcément la chose la plus confortable, mais ils ont déjà fait le début parfait. Et maintenant, il va falloir du coup persévérer, continuer là-dessus. Même si on vient s'incliner au niveau de cette attaque pour encore chercher une défense potentiellement derrière. Mais ce serait bien de finir la main dans tout de suite pour faire le plein de confiance et repartir tout de suite vers un hardpoint. Attila qui va jouer encore avec cette notion du back, peut-être pour aller surprendre. On a un bon timing, on arrive, on touche le point B, on va ressortir par le back des adversaires. Et là on a peut-être 2 free kills. En tout cas, on peut donner la com à ses différents teammates avec Jamal, avec Ilan. Mais malheureusement, les kills ont été faits par Jamal. Les meurtres ont été réalisés. Heureusement, on viendra faire tomber le tueur en série de la part d'Attila. Avec en plus un jeu qui peut être très intéressant parce qu'il est proche du spawn adverse. Et là, il peut faire gagner du temps à l'équipe Clutch Train. Avec un Yaza qui va venir être encore impactant. Et là, Attila, mine de rien, pour le moment, c'est le premier joueur à faire tomber du côté de Clutch Train. Parce que c'est celui le plus avancé. C'est celui qui va être le plus problématique. Et ouais, pour l'instant, RK qui met beaucoup de difficultés de le spawn des adversaires contre une équipe invaincue dans durant Sedan pour l'instant. Et c'est lui qui vient créer cette petite différence là pour l'instant. Du coup, ils vont peut-être un tantinet d'ampleur à rester en sneaky. Parce que du coup, ça a permis. Non, ça permet toujours à ce que du coup de capturer le A, c'est fait. Par contre, du coup, au niveau de la rotation, attention parce qu'il y a déjà Twist qui était bien passé. Il s'est fait repousser par Melko et Jamal qui ont fait une bonne transition ici. Il reste plus que Fibron en vie dans son équipe. Mais ils ont pris le point, ils ont 1 minute 33, ils ont 3 vies d'avance. Ils sont très bien pour l'instant, ces Clutch Train. Ils sont très bien avec, on le voit, une phase de temporisation. On va essayer de lire dans le jeu des adversaires. Fibron qui arrivera à rester en vie avec seulement 16 petits HP. Attention à ne pas jouer avec la mort tout de même, ne pas la regarder trop dans les yeux avec voilà, cette fois-ci un Fibron qui va temporiser. Melko par contre qui viendra faire couler le sang de Yaza. Fibron voudra se replacer. Twiz qui se permettra de venir cut Jamal là-dessus. Aucun respect, magnifique fait de la part de Twiz pour venir peut-être rentrer dans la tête des adversaires. Avec un point B en plus qui va pouvoir être touché, avec un Yaza pour venir aplatir encore Wiz, peut-être un nouveau frag fait à l'intérieur de ce point. Et c'est encore lui, c'est encore RK qui est en train de prendre les devants pour le train. Et encore une fois, Twiz qui fait une grosse de la -3 de Twiz au niveau de ce top qui avait déjà fait le kill code tout à l'heure et qui du coup enchaîne. Et il ne reste du coup bien déjà un petit capturé, il n'était qu'un seul à capturer depuis tout à l'heure. C'est ça qui est peut-être dommage. Jamal qui fait une grosse -2. La montre ne tombera pas. C'est avec la RK qui a encore fait le -2, Fibron à son tour 2 pour 2. Ouais. Ça enchaîne très bien, mais finalement c'est l'avantage SK. Non, ils ont fait le 3 kills, ils peuvent maintenant réavancer, continuer de capturer au niveau de ce B. En plus, il y a 16-8 en nombre de vies. C'est très compliqué niveau SK. Ouais. Twist qui va venir se placer et là on est peut-être à l'apogée d'avoir une Clutch Train qui va pouvoir aller concrétiser sur un contrôle qu'ils avaient perdu tout à l'heure. 3-0 et là est-ce qu'on va pouvoir rendre la monnaie de sa pièce avec un Attila encore incroyable. On a failli mettre un turn plus que légendaire pour RK avec un Yaza qui va peut-être aller chercher la revenge. On a 5 vies à 12, on a 46 secondes. Pourquoi se précipiter? Ne pas mettre la charrue avant les bœufs avec, on le voit, un Yaza qui va jouer avec le terrain. Malheureusement on a eu pas de timing mais on passe dans le bac des adversaires. On viendra lire le jeu tranquillement, peut-être aller subtiliser un premier frag. Attention parce que Jamal est encore bien avancé au niveau de ce mid. Tout à fait, ils ont vu que 3 tickets, mais attention parce que Melko enchaîne très bien, il a inséré 3 Melko. Oh, et Jamal qui a son tour, attention hein, parce qu'il ne faut pas les enterrer ces joueurs, hein. Ils s'en sortent très bien pour l'instant. Il y avait 11 contre 3, ils sont plus que 7 contre 3. C'est toujours quand même complètement à l'avantage bien sûr de Clutch Train, mais attention ici parce que Jamal peut se laisser chercher ce truc. Qui le pré-shot est bon de RK qui vient envoyer Jamal directement au cimetière et qui ne pourra plus respawn. Et là maintenant ça va devenir très compliqué pour Melko et son coéquipier et Wiz de s'en sortir. Et je pourrais même pas passer sur sa POV étant donné que c'est la POV maudite. Et donc on ne verra pas ce qu'il pourra tenter, mais dans tous les cas c'est Clutch Train qui remporte très largement ce contrôle, très belle maîtrise de leur part. Ils ne sont pas morts dans ce BO, très loin de là. On a pris sa revanche sur protocole, on a effacé les cauchemars et les mauvais rêves. On avait perdu 3-0, je vous l'ai dit. Là maintenant en grande finale, on gagne 3-0. Si ça, c'est pas un réveil de Clutch Train et potentiellement un BO5 qui peut aller un peu plus loin, je ne sais pas ce que c'est. Et on aura le droit du coup au hardpoint protocole. Du coup, étant donné qu'on est sur la triplette protocole, on aura le droit sur hardpoint. Ça j'aime bien. Ouais, ça j'aime bien parce que les rotations vont être très importantes et Twiz les prépare très bien. Mais à ASK, attention, sur Ascenda, c'est ça aussi qui leur a permis de pouvoir avoir l'avantage. C'est qu'on avait toujours un joueur du côté SK qui allait proposer une prise des spawns qui en fait dans un timing perfect leur permettait d'avoir un avantage. À l'instant T, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, hein, c'est ça qui avait permis à SK tout à l'heure de l'emporter entre autres, alors qu'on avait quand même eu du coup des Clutch Train vraiment intouchables en hardpoint sur le BO auparavant. C'est peut-être pour eux le temps de prendre leur revanche en plus, hein, sur du coup un HP qu'on les a vus gagner tout à l'heure. Donc, c'est ça. Donc voilà, ils sont à l'aise, au moins ils connaissent le terrain.
Et ils ont toutes les chances de leur côté potentiellement pour aller chercher l'égalisation à 2-2 et pourquoi pas nous offrir cette SND Skyline décisive. Une SND Skyline, ce serait beau. Mais du côté Clutch Rain, là, je n'ai aucun doute. On va pouvoir être remonté à bloc en termes de motivation et de mental. Maintenant, il ne faut vraiment pas confondre vitesse et précipitation. Ne pas se donner sans raison. Jouer proprement, jouer en équipe, garder la tête froide. Et faire encore peut-être un bout de chemin sur ce point stratégique protocole. Parce que du côté Clutch Rain, on le rappelle, il y a encore un énorme chemin à faire. Puisque même si on remporte ce BO5, il y aura un deuxième BO5 à devoir remporter. Donc c'est pas maintenant qu'il faut flancher. C'est pas maintenant qu'il faut flancher. Ils ont encore beaucoup de pain sur la planche, les joueurs Clutch Rain. Clutch Rain RK. Clutch Rain K, du coup, pour le jeu de mots. C'est comme ça qu'il s'appelle officiellement durant la LAN d'ailleurs. C'est tout à fait ça. Point stratégique sur protocole. Dans quelques instants. Un P1 qui est, ouais, honnêtement, le premier P1 de protocole, c'est un abattoir. Hein. Les joueurs se regardent à travers les tops. On a des lignes dévastatrices de long en large, rien à dire. Généralement, ça va même être une guerre pour garder le P2 ou prendre le P2 par rapport à cette équipe d'ailleurs du côté de SK qui n'a pas l'avantage de cette rota P2. Donc à la fois, il faut jouer un point, mais en plus, il faut se concentrer sur la suite de l'aventure. Un deuxième kill déjà, très bien joué de la part de Witson qui a fait un deuxième kill ici, mais c'est tout de suite break du côté des Clutch Rain qui font une moins de 2 pour 2 au niveau de ce P1, ça se rend coup pour l'instant de nos équipes. Melko avec un énorme moins 2 mais finira pas tomber sous les balles de Suisse qui arrive immédiatement, comme tu l'as dit, hein, ça se rentre dedans de manière effroyable au niveau de ce P1, une vraie joute de chevaleresque, hein, vraiment ça se court dessus, ça s'entrechoque et il n'y a qu'une équipe qui s'en sort de temps en temps sur ce genre d'échange et là du coup ça aurait été à l'avantage de Clutch Rain. Clutch Rain là-dessus, 21 secondes et qui ont toujours le spawn en faveur pour la rotation au niveau du P2, on n'a même pas réussi à retourner à une quelconque situation, mais très bien positionné de la part d'Attila pour venir manger le cerveau. Cette fois-ci, Aylan, un Fibron qui va venir semer d'embûches la progression des adversaires en mettant une petite pression, mais surtout quand on va venir au corps à corps, on viendra découvrir le vrai visage de Fibron, c'est-à-dire un tueur sans merci avec un premier, un second Fibron qui tient bon, 30 points à 9. Splendide avec en plus une rotation au niveau du P2 qui leur réussit. Il réussit très bien, oui, exactement. Les joueurs ASK étaient bien positionnés au niveau du mid, mais ils étaient concentrés encore sur la présence P1 et du coup n'ont pas pu prendre les bonnes positions qu'il fallait au niveau du P2. Et ça enchaîne du côté Clutch Rain, ça continue, c'est très bleu cette field, c'est très bleu cette map pour l'instant. Et en plus ça bloque complètement les ASK du côté du phare. On va venir à temporiser, attendre. Fibron de l'autre côté encore Twiz pour aller faire la moins 2 avec Fibron encore en bonne cover. Oh mon dieu! Attention, il le prend! Un TK malgré ça, mais du côté Fibron, pas de problème. Hein, on valide une série de 6. Fibron, le problème c'est un tueur en série, ça peut tuer ses alliés, ses teammates. En tout cas, ça fait des ravages, ça c'est sûr. Ça fait des ravages, ça fait plus de différenciation entre les ennemis et les alliés. Mais ça c'est quand même très bien slay au niveau de ses ennemis. Et ça permet du coup à Clutch Rain de s'envoler avec une cinquantaine de points d'avance pour l'instant. RK qui va tenter de faire un contest. Ouh, il y a eu un très bonne décale sur lui, en tout cas très efficace. Fibron qui va tomber à son tour et on dirait que ça y est, hein, SK essaie de démarrer la machine pour scorer quelques points au niveau de ce P2, mais ils sont très en retard au niveau de la rotation vers le P3. Et on est en place maintenant avec toujours une équipe Clutch Rain qui a l'avantage. Un Yaza qui va venir se placer, Fibron qui va venir cette fois-ci donner de la voix à son tour, ça y est, on remotive les troupes avec un Fibron pour venir faire la montée, il est en 10-3 Fibron, il est plus que rentré en sa finale, c'était le temps de se chauffer, c'était peut-être le temps de laisser croire à ASK qu'ils étaient au-dessus, mais au final, les vrais champions peut-être, ne sont-ils pas en face de vous, avec le train, avec un Fibron mémorable, avec un twist qui viendra certes à tomber, mais Yaza n'est pas très loin derrière, avec en plus une prise du spawn qui aura été effectuée, et là, c'est un Attila qui veut rentrer encore corps sur le point mais qui ne pourra rien faire. Il faut légèrement se coordonner et surtout préparer la rotation au niveau du P4. Et oui, mais quand même c'est un échange complètement remporté par SK finalement qui auront très bien réussi à enchaîner ça et du coup récupérer quelques points, bien empêcher les Clutch Rain de continuer de creuser l'écart au niveau de ce P3 et maintenant en plus la décale au niveau du P4 est bien entamé. Mais attention, hein, parce qu'un joueur réussi à se frayer un chemin, il me semble, au niveau du front, non il est tombé, il va réussir à le tuer. C'était Twiz qui était devant, Yaza qui tombe aussi à son tour. Ilan qui s'en sort assez bien pour l'instant. Ici en train d'attendre en mode décollimation, mais attention parce qu'il risque d'avoir une place sur sa gauche. Il y a un mate à lui qui est en train de le cover, en tout cas vers le haut, il me semble. C'était ça en décollimation. Il reprend le relais tout de suite. Hein. Très bien joué de sa part, de prendre le relais de Gavier tomber pour garder bien sûr le contrôle des 3 entrées pour l'instant. Et ça permet à SK de grappiller petit à petit, seconde par seconde, quelques points pour revenir tous tranquillement dans cette game. Oh là là, Ilan encore avec une très belle série de 4. On est venu chercher un triple kill en très peu de temps et pourtant avec tout autant de facilité que Twiz auparavant, on va venir jouer avec cet accroupi debout, on va venir récupérer encore
ce nouveau frag sur Attila. Peut-être le 6ème, non ça passera pas cette fois-ci. Avec un Yaza qui lui dira non, avec une folie meurtrière tout de même qui aura été marquée, avec un Wiz qui viendra prendre l'arrivée sur un double kill. Et du coup ASK en une seule rotation, eh bien, a rattrapé tout son retard. Ah ouais, un full P4 qui permet de complètement recoller au score et ça c'est dommage, mais faut pas que ça les atteigne mentalement les Clutch Rage, je pense pas vu l'expérience qu'ils ont. Ils vont reprendre ça sur de bonnes bases maintenant avec ce P1 Fibron qui score déjà tranquillement au niveau de ce point, il en sort pour essayer de prendre un peu plus de place ici. Un joueur au niveau du top, il va tenter de duel en haut, voilà, s'il s'en sort, il va s'en sortir, non quand même pas, il était vraiment fait comme un rat. Il y avait des duels un peu partout et les 4 kills ont été récupérés côté SK qui décide vraiment décidément de revenir dans cette game. Ils ont été un petit moteur diesel sur ce hardpoint, mais finalement ils avancent. Et on a un problème. 98-93, faut retenir de tête. Ouais, 98-93, donc quasiment égalité. Et maintenant, place à la grande question que tous les joueurs Call of Duty connaissent quand on a des soucis. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand il y a des SS de débloquer, quand il y a un nombre de points qui est marqué? La grande question se pose. La grande question se pose. Est-ce qu'on sait déjà pourquoi la game s'est arrêtée? Parce que moi je crois que j'avais la flemme. J'ai dit on stop, j'en ai marre. Ça doit être ça. En tout cas c'était une map protocole très serrée. Et on va venir forcément donc exprimer. Attends. Attila il avait des SS? Ah oui. Que si RK avait des SS, maman, mon dieu, incroyable. Avec Fibron, bah après ça me choque pas en fait. Hein. Fibron a fait une très grosse. Fibron a fait une prestation. Waouh! C'est une dinguerie. Ils avaient fait un gros début de game. Quelle sera la décision de Mikey, de Matisse, qui n'ont pas forcément un rôle facile en tant qu'arbitre? Clairement pas. Mais non! Ok. On me dit qu'apparemment un hélico avait été lancé, apparemment on n'avait pas le droit à skip. Hein. Moi c'est la régie. Hein. Et c'est ce qui a remonté jusqu'à régie. Ça vient du plateau, donc ça vient du plateau qui a donné ça à la régie qui nous le donne à nous. Et on va recommencer la map. On repart à 0. Je ne suis que le pigeon voyageur. Laissez-moi tranquille. Je ne fais que transmettre les messages. Ouais, vraiment, je troll pas. Je suis le pigeon voyageur. Ah, puis en plus, c'est terrible, c'est que en fait, si tu lances une RCXD par mégarde, en fait, tu la fais juste péter sur le côté, tu perds 1 ou 2 secondes, quoi. Mais sur un hélico, tu peux rien faire, quoi. Bah, c'est ça. Donc, Ouais, on remake la game. Oui, on remake la game. On le confirme. Ça remake, on repart. Mais le souci, là, c'est que la prestation qu'a fait Fibron. Alors, bien sûr, c'est un monstre. Donc, bien sûr, il peut le refaire. Mais va-t-il le refaire? Ça, c'est la question. Avec en plus ce petit plan sur la coupe avant de repartir sur cette map protocole. Saïm, ton avis? On peut aussi retourner la question. Hein. Est-ce que ASK va réussir à nouveau mettre un full point sur le P4 et scorer 60 points d'un coup pour combler un retard? Il y a aussi une très grosse phase de jeu côté ASK qui vient d'être envoyée aux oubliettes. Hein. Tout à fait. 10 petites secondes. Et on est parti sur cette map. Magnifique la prod que vous avez fait là. Incroyable. Oh là là, cette transition avec le Rise Up magnifique. Avec Yaza, Attila, Fibron, Twiz qui doivent redoubler d'efforts. Avec ASK qui va donc pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et Wiz et Melko par contre là-dessus viendront engager sur une très très belle -2 avec, on le voit, un Fibron qui repartira flambant neuf comme en 40 avec un bon premier frag. Attention à ne pas le sous-estimer, ne pas partir la fleur au fusil face à lui parce que pour le moment, avec Attila, eh bien ils étaient bel et bien rentrés dans cet HP et Fibron le refait savoir. Le refait savoir, il est déjà à 2 kills, du coup ils ont réussi à reprendre ce point, les Clutch Rage. Ils ont été patients, ils ont attendu, ils ont saisi l'opportunité de réussir à déloger ces joueurs SK au niveau de ce P1 et maintenant il va falloir tenir. Là ils sont très bien positionnés au niveau de cette carte. On voit du coup c'est bien celui de Jamal qui a réussi à faire un open 2 pour 2 pour l'instant. Pas mal toujours au niveau de ce top. Pendant qu'il a du coup il va aller sauter dans le point, mais Jamal sera le dernier joueur en vie côté SK et du coup va temporiser en attendant que ses copies reviennent et c'est Clutch Rage qui continue sur quelques points et qui font un meilleur P1 pour l'instant. Ouais, Melko, Wiz pour venir faire la -2 pour le moment avec un Jamal qui va venir maîtriser encore ce top. Hein. On va préparer la rotation au niveau du P2, elle est bien en faveur d'ASK Sport. J'aime énormément ce placement de la parole là de Jamal. Ça c'est très très bien joué avec en plus donc un contrôle au niveau de ce mid qui lui reviendra de plein droit.
pour venir signer une série de 4. Attention, pas de timing malheureusement où on viendra assombrer, mais néanmoins ça aura permis à SK de pouvoir égaliser au score. Ouais, SK qui est de score, qui va se remettre devant, qui renvoie du coup les joueurs au spawn du côté du phare pour l'instant. Yaza qui va essayer de. Voilà, qui connaît bien cette ligne, qui sait très bien que si ça regarde sur l'extrême droite, il va dépasser au niveau de la tour. 2 pour 2 pour l'instant. Fibron qui prend un kill à son tour au niveau de ce mid. Il restera qu'un joueur en vie. C'est Ilan qui va essayer de percer négocier les escaliers. Fibron qui met quelques balais qui intelligemment recule. Pas de gourmandise auprès de joueurs de cette expérience. Très bon fresh shot. Mais il est puni immédiatement par Ilan, encore qui fait un très bon kill au plongeon. Ça s'échange énormément de kills et ça continue de scorer tranquillement pour SK pendant ce temps. Ça échange des kills. Mais c'est toujours SK qui score. Énorme kill Ilan en série de 3. Très belle phase de jeu de sa part. On l'a attaqué à la secondaire, on l'a sous-estimé. Ilan viendra remettre plus que les pendules à l'heure. Là, on a remis l'église au milieu du village avec pour le moment cette prestation avec Fibron qui revient encore sur cette rotation qui en a pris un, peut-être le second avec un Wiz qui va tenter de rester en vie et il le subtilise à la perfection. Mais il aura permis à Ilan de pouvoir revenir après flambant neuf, faire encore une belle -2. Et là, pour le moment, on se rend coup pour coup. On est en train de jouer au jeu du chat et de la souris, mon cher Saïm. Tout à fait, hein, là vraiment quand on a goût de spawn et spawn au mid, là ça s'échange, ça rentre dans le point et c'est compliqué. Et là pour l'instant ça réussit à prendre des meilleures positions. Côté Clutch Train pour l'instant, mais attention Melko qui prend un kill à son tour, Jamal aussi, la grenade qui fera le double kill au niveau de centré alors que Melko a fait une double. 3 pour 3 il me semble, mais ça score toujours côté ASK du coup, qui creuse légèrement l'écart. Ils font un bien meilleur début de partie que dans la première version de ce hardpoint. Avec un Ilan qui ne perd pas de temps, le pré-shot aura été tenté, il y a du monde encore au niveau du front, Jamal en prend un, mais Twiz vient prendre la revenge, il reste maintenant 10 petits points, on a l'information que les spawns auront tourné, la rotation au niveau du P4 ne doit guère se faire attendre, c'est là où on va peut-être pouvoir s'envoler ou en tout cas prendre le large pour une des deux équipes, et c'est signé encore par Yaza sur un doublé. De Yaza et Twiz qui a réussi à passer ici, qui se limite encore une fois, qui a laissé passer un joueur, qui continue à jouer vraiment quand le Langui kill est, il continue qui reprend un kill, il a réussi à déloger les SK qui a fait une meilleure transition au départ, et continue de jouer l'arme de poing, et il continue, Twiz en série de 4, dont 2 avec son arme de poing, et qui enchaîne, et qui permet à son équipe de reprendre position de ce P4, ça va venir bloquer les adversaires, qui commencent à pêcher depuis le colimaçon, s'enchaîne, qui à son tour, et Twiz pour le 5ème, qui enchaîne et qui continue, qui ne laissera pas ses HP lui échapper, et qui va continuer d'enchaîner, et maintenant, tous les SK ont été repoussés très loin, et ça va être compliqué dans les 30 dernières secondes de ce point, de venir déloger les adversaires. Il n'est pas fait de chair et de peau mais bel et bien de métal, ce Terminator Twiz en série de 5 qui certes n'a fait que 9 frags mais là est en série de 6, mon dieu, avec en plus un double kill à faire à la secondaire. Fibron qui aura bien suivi encore derrière, c'est un nouveau modèle également. Fibron, une fois réveillé, une fois passé en modèle ultra, viendra proposer encore un 12-9 sur cet hardpoint avec un très beau pré-shot. Et une équipe Clutch Train qui cette fois-ci, on en parlait de ce P4, leur a permis de prendre plusieurs dizaines de points d'avance pour attaquer peut-être un P1 un peu plus sereinement. Tout à fait, exactement. Cette fois, ils ont fait un bien meilleur P4 que dans la première version de ce HP, mais cela dit, la SK fait un meilleur début de game aussi. Donc ça équilibre à peu près. On a 98-70 pour l'instant entre ces deux équipes. Ilan qui score pour l'instant les points, ça a réussi à tuer un joueur dans le spawn, mais ça continue d'asseoir un petit peu, quelques points niveau SK. En plus Jamal qui vient de faire une percée au niveau du P3 pour venir chaîner ses adversaires dans l'avancée. -2 côté de Jamal, sur lequel je n'arrive pas à se ça y est, c'est fait. On est sur lui, il a fait une grosse -2. Wiz qui score en même temps qu'il est en série de 2 aussi à son tour. Melko qui va aussi positionner au niveau du mid, et là ça commence à essayer de, voilà, ça ne se jette plus trop au niveau du P1 côté Clutch Train, ça a un peu lâché cette idée, ça échange quelques kills au niveau du mid, il faut prendre bien sûr le contrôle de ce mid, et du coup de faire le bon choix au niveau des spawns pour poursuivre par la suite par le P2. Attila qui va mettre la pression, c'est bien ce qu'il fait un RK là de l'autre côté avec Yaza, avec Twiz pour venir faire encore la -2, et on est quasiment recollé au score avec une belle rotation au niveau du P2 avec un spawn en faveur de Clutch Train. Donc pour le moment tous les feux sont au vert et honnêtement ça fait plaisir à voir une équipe Clutch Train qui par rapport au premier HP, eh bien, répond bien présent. Tout à fait, mais attention parce qu'il y a un joueur qui s'est émissé derrière. C'est Wiz, putain, c'est le joueur sur lequel je pourrais pas switch, qui a réussi à faire du -2 du coup, et qui a réussi du coup à flank là-dessus. On a fait à Twiz une Twiz, et là du coup ça les a un peu troublés dans cette position de contrôle du P2, et c'est très rouge sur cette carte. Et parce qu'on ça s'est complètement croisé, mais du coup Twiz en profite. Il en profite de ce timing, il va essayer d'aller chercher un deuxième kill, mais il y a deux joueurs qui gardent cette ligne pour l'instant et qui recevra les derniers joueurs vifs. Il va tomber, et c'est la -4 en la faveur des SK qui sont très à l'aise. Il leur reste 30 secondes à aller récupérer 30 points encore à score au niveau de ce P2 et commencer à se positionner tranquillement vers la transition P3. Ouais, un bad timing qui malheureusement coûtera cher avec Ilan qui va faire tomber Fibron, avec pour le moment Ilan pour venir signer le second avec Attila pour en prendre un, le tir au pigeon qui a été effectué avec Twiz pour venir récupérer ces quelques derniers points, pouvoir espérer se rapprocher des scores des adversaires. On enverra encore une grenade, Attila restera en vie, la rotation au niveau du P3 cette fois-ci elle est encore une fois de plus pour Clutch Train.
Elle a encore une fois de plus sur le coach Rain qui arrive encore une fois à les déloger. Donc ça c'est pris. Niveau du P3, on est bien positionné. Il va y avoir un duel au niveau du collimation, au niveau du front. Il va falloir être très solide. Ça va reculer au score. On est sur un HP à 131, 131. C'est quasiment officiel en termes d'égalité. Fibron avec un gros modo qui pressionne vers le troisième. Il touche les deux. Mais c'est peut-être un caviar pour le reste de ses mates. Et non, il y a quand même Ilan qui surviendra, qui survivra au milieu de ce chaos ambiant qui survit et qui permet à SK de continuer de scorer quelques points et qui aura repoussé la vague coach rainienne. Et là, Attila qui va venir pour le moment rester sur l'objectif avec un Wiz encore sur les hauteurs avec Attila Twiz pour venir faire la -2. Attila qui va tenir le mid, faudra se retourner, il fait le double, le triplé de la part d'RK là-dessus. Il ne sait pas que rapper, il sait aussi jouer un call off, bordel. Il s'en sort extrêmement bien, c'est vrai, sur cette LAN. RK qui enchaîne très bien et qui nous divertit, on peut le dire, hein, depuis 2 jours. Fibron qui va tomber sous les balles de Melko. Melko qui fait un énorme doublé. Hein. Ça va être très important. Hein. La -3 de Melko. Et peut-être même là, s'il continue ici sur le jour au sol. Et non, c'est attention, il a oublié hein, qui est sur sa gauche. Oh là là, mais c'est trop. Mais c'est pas possible, il a un skin pour le rendre invisible. Il arrive à tout briser. Ça permet du coup au Clutch Rain de prendre le contrôle de ce P4. Et s'ils arrivent à loquer ça, ils pourront prendre 30 points d'avance sur la fin. Sur 50 points scorés, ça leur ferait 30 points d'avance. Ça peut être une très belle opération de leur part avant la fin et la deuxième rotation sur ce protocole. Fibron qui va venir encore garder ce point avec tout ce qui a pris le kill sur Melko. Jamal pour essayer de répondre. Fort mal avec Ilan encore bien présent qui lui aussi fait des ravages dans cet HP avec, on le voit, Yaza revenu. Ah Wiz qui répond. Des -3 par -3 pour le moment. Jamal va venir à tomber face à RK et pour le moment 24 petites secondes avant la énième rotation au niveau de ce P1. ASK a repris 20 points d'avance et Clutch Rain est toujours dans la situation où on doit forcer, passer une vitesse supplémentaire, accélérer le mouvement. En fait, on est contraint de s'adapter au rythme de jeu qu'ASK est en train d'imposer. SK qui aura réussi à rebriser ce P4 contre toute attente. SLM est très bien, quasiment 40 points d'avance désormais avant le début de cette troisième rotation de Hardpoint Protocol. On arrive sur la fin, sur le rush final de ce Hardpoint qui sera peut-être le dernier de cette LAN ou alors le début d'une grande histoire. On va le découvrir très vite. La grenade a touché, mais ça ne tuera pas. Ilan qui va du coup réussir à se projeter ici. Attention, hein, quand même ARK qui a décidé d'abattre Fibron aussi sur un gros team kill ici, mais c'est toujours Clutch Rain qui est en position de ce P1. Ils ont encore 20 points à aller chercher pour égaliser. Il va falloir tenir. Tous les Jamal et Twiz qui font un kill chacun pour l'instant, c'est du 1 pour 1, 2 pour 2 pour l'instant, ça se change quelques guillemets, mais le point est toujours bleu, toujours en faveur de Clutch Rain. Pour l'instant, il reste 30 secondes à jouer sur ce P1, Hugo. Il reste 30 secondes à jouer sur ce P1 avec une barre des feeds qui redevient en leur faveur. On va pouvoir normalement recoller au score. On a toujours le spawn pour le P2. Hein. Il faut penser à l'avenir. Hein. Il faut penser à ce futur point qui pourrait déjà être décisif avec un Fibron qui prendra les informations qui donnera forcément les calls à ses différents teammates avec un Yaza Fibron pour venir jouer en parfaite corrélation, pour venir faire une -2. Un joueur encore au niveau du top, c'est Melko. Problématique, il faudra l'enlever ce Melko avec en plus un Wiz. Oh là là, mais mon dieu, mais arrêtez-le. Avec encore une belle -2. Attila qui gardera le spawn pour préparer la rotation au niveau du P2 et les deux équipes quasiment à égalité. Ouais, en plus avec cette mission, il aura donné ce spawn, mais alors du coup ce spawn dans lequel on peut se faire piéger hein, quand même. Du côté de RK, il va falloir tenter une percée, il va tomber sous les balles, il ne reste plus que Yaza en vie. Actuellement les ASK qui ont redéclenché après un très gros phase P1 en la faveur de Clutch Rain. C'est au tour d'ASK d'essayer de dominer quelque chose. Attention parce que quand même il y a plus qu'un seul joueur hein, côté ASK dans ce point, il va tomber, c'est Clutch Rain qui reprend le contrôle de ce P2. Et attention, parce que si on les outslay maintenant, ça peut sonner le glas pour l'équipe ASK. Il va falloir réagir, c'est très serré entre les deux équipes, mais ils réagissent très bien. Les ASK qui reprennent le contrôle de ce P2, et c'est un ace. Il y a encore une vague à essuyer bien sûr, mais ça c'est confortable pour eux, 15 points d'avance maintenant. On arrive sur l'ange final de ce Hardpoint. La grosse force d'ASK, nous l'avait déjà montré sur Ascenda, c'est la force de frappe en équipe. Et on vient rentrer sur ce point et on viendra forcer le passage à 2, à 3 et ça fonctionne. Avec Wiz encore, avec Attila qui veut répondre. Wiz peut-être pour le doubler. On viendra essayer de se coordonner. 8 petites secondes à prendre, mais surtout la rotation en faveur d'ASK encore. Et ils ont une vingtaine de points d'avance, Same. Vingtaine de points d'avance maintenant, tout de même s'ils ont 20 points d'avance avant le début de ce P3. Jamal et Melko qui font chacun kill du front de la part de Jamal. Il a vu que je revis, c'est Twiz et il tombe, mais c'est un ace en faveur d'ASK. Maintenant il va falloir être solide. Côté Clutch Rain, si on veut rester dans la course, il va falloir se calibrer, faire un push tous ensemble pour essayer de venir briser ce point. Un kill, un open kill de de RK. Attention, il a peut-être eu un sacré timing là-dessus. Oh non, il revient derrière, essaie de bien penser. Et du coup, ça permet à SK de faire encore une -3, une -4. Il n'y a plus qu'un joueur au niveau de ce mid. Et ça sent bon pour SK, ça sent bon pour SK. Il va voir si commencer à changer au niveau des points. SK va peut-être venir mettre un terme à cette dame maintenant, Hugo. ASK là-dessus qui va venir prendre le titre de champion de cette 6e édition, mon dieu. ASK eSport aura fait tomber le roster d'Aiden. Et après pourtant un contrôle qui aura été compliqué à manier, on viendra l'emporter sur un dernier HP sur protocole.
Incroyable, ASK qui ont été vraiment très forts, très chauds sur toutes ces games honnêtement. Victoire 3-1 dans cette grande finale, victoire 3-0 tout à l'heure en finale winner, il me semble. Honnêtement ils ont été vraiment très solides, hein. Honnêtement Wiz, Ilan, Melko et Jamal, félicitations à vous messieurs pour cette très belle LAN de votre part. On souligne quand même le très beau parcours de Clutch Rain qui arrivera 32 bien sûr. Avec un invité de marque. Avec un invité de marque qui est plus à l'aise en studio que dans sa chambre normalement, mais qui aura pourtant réussi à briller un tantinet. On peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. Melko, qui était parti chercher un top 2 à Strasbourg, viendra donc se rattraper sur un top 1 à Paris avec Ilan, avec Wiz, avec Jamal. Une prestation très clean, très limpide. Certes, on a perdu une carte, mais on n'a jamais été vraiment déstabilisé. Leur match où ça a été le plus tendu, ça a été contre Sweden peut-être. Ils ont les scores sur les maps ont été un peu plus serrés, c'est vrai. Mais c'était quand même 3-0 en winner, si je ne m'abuse. Donc non, tellement ils ont rarement, on en parlait avec Johnny tout à l'heure pour les a castés. En fait, on les a très rarement aussi inquiétés sur les cartes. Mémorable, mémorable, légendaire. On va aller remettre le trophée avec le micro, je pense. Bah oui. Eh bien, à tout de suite, messieurs. On est maintenant, bien sûr, avec Twiz. Twiz, t'as été mémorable. Ça faisait combien de temps qu'on t'avait pas vu en LAN Ça faisait un an et demi peut-être, même plus. Depuis 2022, rien à dire. En France, aujourd'hui, certes, bien sûr, c'est un top 2. Je pense que t'espérais un top 1, mais je voulais savoir ce que ça faisait de jouer avec RK qui venait de là, même toi, ton parcours, ce que t'as pu proposer sur cette LAN. Est-ce que tu es plutôt fier de vous, de là où vous êtes parti? Parce qu'en match de poule, il y a certaines équipes qui avaient réussi à vous mettre certes une map, mais on a été tous choqués. On s'est dit, Clutch Rain, qu'est-ce qui se passe? Et au final, vous terminez en finale. Non, en tout cas, tu vois, merci. Merci bien pour l'événement, c'était un plaisir. Et pour moi, on allait faire top 5, 6, top 4, parce qu'on est avec quelqu'un qui joue pas beaucoup. Et surtout que c'est pas sa priorité Call of Duty. Mais c'était un événement de malade. On a perdu des maps contre des rosters moyens, on va dire. Pour moi, ce qu'on a fait aujourd'hui, franchement, c'était magnifique. Je suis grave fier de nous, grave fier de RK, qui a fait l'effort de toujours écouter, être assidu. Et ouais, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et je suis grave content de la performance. Merci beaucoup, Twi. C'était important de t'avoir en interview. Tu restes l'image emblématique sur Call of pour Clutch Rain. Donc, on espère te revoir encore en LAN, que tu lâcheras jamais. Dallas, et puis, bien sûr, bonne chance pour Dallas. Ouais. Et puis, on se revoit très vite. Merci beaucoup, Twi. Bon Same, je vais te laisser peut-être faire une interview avant qu'on remette la coupe ensemble à cette équipe d'ASK bien sûr, avec un volontaire. Forcément, un volontaire. Allez Jamal, viens. Jamal, bien sûr, Jamal avec nous. Comment vas-tu? Comment tu te sens après cette victoire? Bien, le micro. Allez au micro. Je me sens bien frère, je me sens bien. Une petite victoire, on vient. Ouais, tu te rends calme. En vrai, on partait favori quand même parce que RK, il joue pas trop au jeu. Mais ouais, bien. On a fait ça carré. Ouais, une petite bavure au contrôle, mais on a fait ça carré. Ouais, honnêtement, hein, c'est le seul un peu petit écart, mais comme on l'a dit, c'est vrai que je vous ai pas senti très inquiété tout du long de cette LAN. Non. Finalement, félicitations, vous avez bien smurf la game, j'avoue. Mais aucun moment, il n'y a eu aucun doute, à aucun moment, honnêtement, en étant même le contrôle, on l'a arrêté, mais je voulais continuer de jouer en 3v4 carrément. Mais ouais, non, ils ont du répondant. Après, c'est difficile pour eux, ils ont fait top 2 quand même, il faut féliciter ça. Ouais, non, on était serein de A à Z. Même quand on perdait, on gagnait, peu importe, on était serein.
tout le long de la LAN, franchement. Bah très bien, en tout cas félicitations à vous. GG, c'est quoi les projets pour la line-up là? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi la suite? C'est un mix, Ouais. donc il n'y aura pas vraiment de projet. Il n'y a pas forcément de projet Il n'y a derrière. pas de projet, non, il n'y a pas de projet. On emporte la coupe, mais voilà, C'est ça, on on la coupe en gagne, 4. on rentre à la maison, tranquille. Non, on va la donner à Ilan. À Ilan, frère. Ok, ça marche. Bah écoute, félicitations à toi et tes mates. Merci. Big Merci up. à vous pour le cast. En vrai, vous avez régalé. Merci, félicitations à vous. GG les gars, vous avez été monstrueux. Merci beaucoup de nous avoir autant divertis pendant ce week-end. Et félicitations. Pas de soucis. Et au plaisir Je sais plus quoi dire. de vous recroiser. Je rends le micro. Merci beaucoup Jamal, vous allez pouvoir venir à 4 pour qu'on vous donne la coupe, passer à la caméra, prendre des photos, tous vous remercier pour venir terminer. Et bah j'ai envie de dire, on en refait une quand en fait, c'est fou, c'est fou. Est-ce qu'on est dispo du côté de la line-up? Pour prendre la coupe, Melko? Ouais. Juste une remise de coupe en fait. Melko il est en mode. Gagner une LAN en vrai. Ouais, Melko il est en mode, oh, les gars, on a fait top 1. Melko il en peut plus, On va venir se mettre en place rapidement. Merci infiniment Same d'avoir déjà été avec moi. Merci à toi. Merci Merci beaucoup, à Gianni aussi d'avoir fait ses débuts sur Code avec nous ce week-end. Merci beaucoup On à le Gianni. salue bien sûr. Merci à tout le staff, merci à l'eSpot de nous avoir bien sûr accompagnés, merci à Léo, merci à Mikey, merci à tous les bénévoles qui ont participé. Messieurs, je vous laisse prendre la coupe, prendre des photos. Mesdames et messieurs, vos champions de la Rise Up édition 6. Magnifique. On écrit l'histoire, certes, le temps d'un mix, il l'a dit Jamal, mais un mix qui restera à jamais gravé ici à l'eSpot de Paris. Melko, c'est un homme de l'ombre, On a juste fait ça pour les mettre mal à l'aise. En tout ça, c'était un prank depuis le départ. Ils ont l'air très très bien là. Merci infiniment à vous les gars, merci beaucoup. Bien joué, félicitations messieurs. Quant à nous, on clôture donc tout ça, comme je vous l'ai dit. Merci infiniment à tout le staff, merci à vous tous. Merci de faire vivre Code encore à la communauté. On se retrouvera très prochainement peut-être pour de nouvelles aventures, peut-être avec toi Same en online ou en LAN. Merci infiniment d'avoir été avec vous. Same, je te laisse le mot de la fin. Bah écoutez, honnêtement, merci à tous. Vous avez été très nombreux du coup pour nous suivre au moins en présentiel pour cette Rise Up. Il y a eu du bruit, il y avait beaucoup d'ambiance. On a passé un week-end de fou avec des hauts, avec des bas. Mais en tout cas, c'est toujours un énorme plaisir de venir ici tous les ans pour faire une LAN Code avec vous. Cette scène, elle revient de loin, mais elle revit vraiment pas mal, surtout cette année. Donc merci à toi d'avoir été là, merci à tout le monde. Et merci à eSpot, merci à tous de nous avoir accueillis. Un grand big up et Code is Life. Code is Life.